Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode Chair de poule. Avant de vous raconter les 3 histoires, je voulais remercier toutes les personnes qui à chaque fois prennent le temps de mettre un j'aime et de commenter ma vidéo. Vraiment merci infiniment, ça me va droit au cœur, c'est vraiment important pour moi d'avoir vos retours et voilà de voir que mon travail est apprécié. Et c'est parti. Première histoire, une invitée surprise. C'est l'histoire de Olivia et elle raconte que cet événement s'est produit il y a quelques années dans son ancien appartement. Depuis quelques jours, Olivia avait l'étrange sentiment que quelque chose clochait dans son appartement. Elle avait l'impression qu'il lui manquait de la nourriture dans son frigo. Elle trouvait des oreillers de son canapé sur le sol, alors qu'à la base, ils étaient parfaitement à leur place. Bref, il y a plein de petites choses bizarres qu'elle avait remarquées chez elle. Elle précise qu'elle vivait seule dans cet appartement et que voilà, personne n'y avait accès à part elle. Un soir, Olivia s'est réveillée en pleine nuit à 1h du matin. Elle était en sueur et même si elle ne se rappelle plus, elle était persuadée qu'elle avait fait un cauchemar. Comme elle dégoulinait de transpiration, elle a décidé de prendre une douche. Et elle a posé son téléphone portable sur un tabouret juste à côté de sa baignoire pour écouter de la musique. Au bout de quelques minutes, elle a entendu la porte de la salle de bain bouger. Olivia ne fermait jamais la porte de la salle de bain d'habitude, mais voilà, elle ne bougeait jamais toute seule et toutes les fenêtres étaient fermées, il n'y avait donc pas de courant d'air. Elle a donc tourné la tête pour jeter un œil et elle a vu une ombre à travers le rideau de douche. Olivia a donc rapidement regardé son téléphone et a pu apercevoir le reflet d'une personne sur l'écran de son téléphone éteint. Cela confirmait qu'il y avait réellement quelqu'un dans sa salle de bain. Olivia a pris sur elle pour ne pas crier et a fait comme si elle n'avait rien vu. Puis elle a éteint le pommeau de douche et a ouvert à fond le robinet d'eau chaude de la baignoire. L'eau chaude du robinet de sa baignoire était très brûlante quand on le mettait à fond. Et quelques secondes après, de la vapeur commençait à apparaître pendant que de l'eau chaude brûlait le bout des pieds d'Olivia. Elle a alors ouvert à nouveau le pommeau de douche, s'est retournée et a ouvert le rideau de douche en grand. Et elle a dirigé le pommeau vers la personne qui se trouvait derrière le rideau. La personne, qui se trouvait être une femme, a hurlé. Olivia l'a ensuite frappé au visage avec le pommeau de douche, a sauté de la baignoire, a couru de la porte de la salle de bain, a récupéré la clé et a ensuite verrouillé la porte de la salle de bain de l'extérieur. Au bout de quelques secondes à essayer de sortir, la femme a commencé à tambouriner sur la porte. Olivia a contacté la police, puis elle est allée dans la cuisine pour récupérer un couteau qu'elle utilisait pour cuisiner par sécurité. Sa gorge s'est serrée lorsqu'elle a réalisé qu'il n'était plus là et en réalisant où il devait sûrement se trouver. La police est arrivée 15 minutes plus tard et a arrêté la femme. Il s'avère que c'était l'ancienne locataire de l'appartement qui avait été expulsée car elle ne payait plus son loyer. Apparemment, elle avait fait des doubles des clés et venait dans l'appartement lorsque Olivia était au boulot ou même pendant la nuit. Olivia dit que c'est sûrement à cause de cette femme qu'elle s'est réveillée en sursaut cette nuit-là. Olivia ajoute que son couteau de cuisine se trouvait bien dans la salle de bain. Donc soit la police a désarmé la femme en arrivant, soit elle l'a laissée tomber sur le sol elle-même. Olivia finit par dire que depuis cet événement, dès qu'elle emménage dans un nouvel appartement, elle insiste pour que les serrures soient changées. Deuxième histoire, un été pas comme les autres. C'est l'histoire de Christopher qui raconte qu'il avait 11 ans à l'époque. Il vivait en Alaska, à 20 km de la ville Anchorage. Il précise qu'une fois qu'on avait quitté la ville d'Anchorage, on se retrouvait très rapidement en pleine nature. Christopher ajoute également que cet événement s'est déroulé pendant l'été 1977. Il s'en rappelle très bien car à ce moment-là, le tout premier film Star Wars venait de sortir et il était obnubilé par ça. Christopher dit que la ville où il habitait était en fait une série de grandes routes et de petites routes de campagne. La majorité des habitants allaient travailler dans la ville d'Anchorage, ainsi que les parents de Christopher. Ils travaillaient tous les deux jusqu'à très tard la nuit, donc Christopher était la plupart du temps seul à la maison car il n'avait pas de frères et sœurs. Sa maison était située environ à 800 mètres de la route la plus proche et était entourée par les bois. Christopher n'avait pas d'amis qui vivaient près de chez lui. En revanche, il connaissait un jeune ado, James, qui vivait en bas de sa rue, environ à 300 mètres. Sa maison était la maison la plus proche autour de celle de Christopher. Un après-midi cet été-là,
Christopher regardait la télé lorsqu'il a entendu quelqu'un frapper à sa porte. Il a regardé par la fenêtre et a vu que c'était le fameux voisin James. Et il était avec une autre personne. Christopher a ouvert la porte et le jeune ado lui a dit que le garçon qui était avec lui était en fait son cousin et qui s'appelait Jimmy. Christopher se rappelle qu'au moment où il a commencé à discuter avec Jimmy, il s'est senti mal à l'aise. Il le décrit en disant qu'il avait des cheveux blonds qui lui arrivaient jusqu'aux épaules. Il portait également une grosse veste en cuir et il avait aussi ce genre de portefeuille à la mode relié à une chaîne. Christopher dit que Jimmy dégageait quelque chose de vraiment malveillant et que même son voisin James avait l'air nerveux en sa présence. James a ensuite dit à Christopher: J'ai dit à mon cousin que t'avais un pistolet à billes. Et c'est vraiment trop cool. Est-ce qu'on peut le voir? En effet, Christopher venait de recevoir un pistolet à billes pour son anniversaire. Christopher lui a répondu: Oui, si vous voulez. Attendez-moi dehors, je vais le chercher. Christopher n'avait pas du tout envie que Jimmy mette le pied dans sa maison. Et il voulait vite en finir avec eux. Il est donc ressorti avec le pistolet et l'a passé à Jimmy. Jimmy l'a regardé minutieusement sans changer d'expression. Puis, sans rendre le pistolet à Christopher, il lui a dit: Combien tu le vends? Christopher lui a répondu: Il n'est pas à vendre, désolé. Jimmy est resté impassible face à cette réponse. Puis, il a mis sa main derrière son dos et a sorti le plus gros couteau que Christopher avait vu de sa vie. Il se souvient avoir pensé pendant une seconde que c'était une épée. Il précise, pour décrire le couteau, que si quelqu'un a déjà vu le film Crocodile Dundee, il y a un moment où le personnage principal dit à un des mecs qui essaye de le voler: Ce n'est pas un couteau. Puis, il sort un énorme couteau et il dit: Ça, c'est un couteau. Voilà donc à quoi ressemblait le couteau de Jimmy. Le couteau dans sa main, Jimmy a dit à Christopher: Ça te dirait de faire un échange alors? Et à ce moment-là, Christopher a pensé: J'utilise mon pistolet à billes pour tirer sur des canettes. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec un couteau? Chasser un ours? Il a donc répondu nerveusement à Jimmy: Non, désolé, ça ne m'intéresse pas. Jimmy, toujours sans expression sur son visage, lui a tourné le dos et s'est dirigé vers la maison de James. Christopher est donc rentré chez lui et a continué de regarder la télévision. 1 heure plus tard environ, il a entendu quelqu'un frapper à nouveau à sa porte. Il a donc regardé par la fenêtre à côté de la porte d'entrée et il a aperçu le cousin de James, Jimmy, mais cette fois-ci il était seul. Il a à nouveau frappé à la porte, mais cette fois-ci plus fort, et il a crié: Christopher! Christopher n'a pas bougé et est resté silencieux. Jimmy s'est éloigné de la porte d'entrée et a commencé à faire le tour de la maison. La mère de Christopher avait un solarium où elle faisait pousser ses plantes. Et il y avait des immenses fenêtres tout le long du mur. Christopher a vu Jimmy s'approcher de ces fenêtres, puis il a collé son visage contre la vitre pour essayer de voir à l'intérieur de la maison. Christopher s'est mis hors de sa vue et il avait éteint la télé au moment où il avait entendu quelqu'un frapper à la porte. Quelques instants plus tard, ne voyant rien, Jimmy a continué de faire le tour de la maison. Il a ensuite sorti son immense couteau et a commencé à taper le bout du manche du couteau tout au long du mur. Puis, il a hurlé: Je sais que t'es là, Christopher! Christopher était mort de trouille. Bien sûr que Jimmy savait qu'il était dans la maison. Christopher avait 11 ans, seul chez lui. Comment pouvait-il quitter sa maison? Christopher a continué de rester silencieux et à ne pas bouger. Il espérait que Jimmy finisse par penser qu'il était allé chez un ami. Combien de temps allait-il continuer à faire le tour de la maison? Il avait seulement 14 ans. Il allait bien finir par en avoir marre. Sauf que pas de chance, Jimmy a continué de faire sa ronde pendant 1 heure. Et il a fini par hurler à nouveau: Christopher, je sais que tu es à l'intérieur. Et j'aimerais vraiment échanger mon couteau contre ton pistolet à billes. Christopher a gardé le silence et s'est rendu dans la cuisine où se trouvait son téléphone fixe. On était en 1977 et les téléphones portables n'existaient pas. En plus de ça, chez lui, il n'y avait qu'un seul téléphone fixe qui était accroché au mur. Par chance, le cordon du combiné était très long. Et Christopher a donc pu, après l'avoir pris, s'allonger au sol et a appelé sa mère à son travail. Sa mère a pris la situation au sérieux, mais voilà, il était impossible pour elle de quitter son boulot. Quant à son père, il travaillait dans l'armée de l'air et c'était sûr qu'on ne l'aurait jamais laissé partir pour s'occuper des problèmes de son fils. Le soleil était maintenant très bas et touchait l'horizon.
Jimmy a continué à faire des rondes pendant 30 minutes environ, puis a disparu. Christopher, qui avait vu pas mal de films d'horreur, a quand même préféré rester caché à l'intérieur. Les parents de Christopher ont fini par rentrer et il n'était toujours pas couché. Ils ont pris tout ça à la légère au final, car ils lui ont dit « Bah tu vois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, il n'était rien arrivé de grave. » Christopher n'a plus jamais traîné avec son voisin James et il est resté la plupart du temps chez lui pendant tout l'été. Christopher se demande encore aujourd'hui si Jimmy aurait été prêt à l'agresser pour avoir son fameux pistolet à billes. Troisième histoire, la camionnette blanche. C'est l'histoire de Jessica et elle raconte que cet événement est survenu en avril 2019. Ce soir-là, elle était avec son petit ami de l'époque, Paul, et ils avaient passé la soirée chez des amis pour célébrer sa première année d'université qui s'était bien déroulée. Elle et Paul ont décidé de rentrer à pied car ils étaient environ à 30 minutes de là où était la maison de Jessica. Jessica dit qu'elle avait bu 2 ou 3 verres d'alcool et avait fumé un peu d'herbe. Elle ajoute que l'herbe avait tendance à la rendre parano. Bref, ils sont partis de la soirée vers 22-23 heures et rien d'anormal ne s'est passé jusque-là. Il devait être environ à 10-15 minutes de la maison de Jessica lorsque Jessica a eu la sensation que quelque chose clochait. Tu vas dire que c'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Son copain Paul lui a répondu « Arrête, je suis sûr que c'est rien. En plus, t'es défoncé et t'es du genre à être parano. » Sauf que il y avait une camionnette blanche qui était garée devant une maison, puis qui a commencé à rouler lentement un peu plus loin devant eux et s'est garée devant une autre maison. Jessica a suivi du regard la camionnette pour voir si elle était vraiment parano. À chaque fois que Jessica et son copain se rapprochaient de la camionnette, elle redémarrait et se garait un peu plus loin devant eux. La fourgonnette a répété cette manœuvre jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout de la rue de Jessica. À ce stade, Jessica a fini par dire à son copain « Tu vois que je ne suis pas parano. Cette camionnette nous suit et nous surveille. » Et son copain en réponse est resté silencieux. Arrivé à quelques mètres seulement de sa maison, la camionnette blanche a roulé jusqu'au bout de la rue. La maison de Jessica se trouvait au coin du bout de cette rue. Elle précise qu'il y avait un cul-de-sac juste après sa maison, car il vivait près d'une rivière. La fourgonnette blanche, en atteignant le cul-de-sac, s'est arrêtée un instant, puis a fait demi-tour et a commencé à rouler dans leur direction. Paul commence à réaliser qu'il y a vraiment un problème et dit à Jessica de s'arrêter. La camionnette se rapprochait lentement vers eux. Les vitres étaient teintées, mais ils pouvaient apercevoir 2 silhouettes. Et comme les phares de la fourgonnette les aveuglaient, ils n'ont pas pensé à regarder la plaque d'immatriculation ou même de vérifier le modèle du véhicule. Jessica jure qu'elle pensait qu'elle allait mourir ce soir-là, ou pire. Plein de pensées terrifiantes lui venaient en tête. Et elle pouvait voir que son copain était dans le même état d'esprit. La maison de Jessica était seulement à quelques mètres. Son petit ami Paul a pris la main de Jessica. Il l'a dirigée vers un autre chemin pour essayer de semer la camionnette. Ils se sont ensuite cachés derrière un énorme buisson près d'une maison. Ils ont alors vu la fourgonnette passer devant eux, puis au bout de 10 minutes après avoir vérifié qu'elle n'était plus dans les parages, ils ont alors foncé vers la maison de Jessica et ont fermé la porte à double tour. Ils ont alors regardé discrètement à travers la fenêtre de la maison et ils ont vu la fourgonnette faire des va-et-vient dans la rue, probablement en train de les chercher. Le véhicule a tourné en rond comme ça pendant au moins 10-15 minutes. Jessica a appelé la police pour leur signaler ce qui s'était passé, sauf que voilà, sans la plaque d'immatriculation et le modèle exact de la camionnette, les policiers ne pouvaient pas faire grand chose à part envoyer une patrouille dans le quartier pour vérifier s'il n'y avait pas une fourgonnette suspecte qui rôdait encore dans les parages. Son copain Paul a fini par lui dire qu'il pense que c'était juste des jeunes qui essayaient de leur foutre la trouille. Mais voilà, Jessica n'en est pas convaincue. Jessica se demande encore aujourd'hui si les gens dans la camionnette blanche étaient là pour les kidnapper tous les deux. Ou alors, comme l'a dit son copain, est-ce que c'était juste des gens qui voulaient leur faire peur. Quoi qu'il en soit, à chaque fois que Jessica voit une camionnette blanche, elle devient tendue. Elle dit que ça peut sembler débile, mais cette histoire l'a vraiment bouleversée et elle espère ne jamais recroiser le chemin de cette fameuse fourgonnette blanche. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas et à me dire dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous a fait le plus frissonner. Moi personnellement, l'histoire qui m'a fait le plus peur, c'est la première histoire. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je suis seule chez moi et que je prends une douche, je me dis, imagine, il y a quelqu'un qui rentre chez moi, et là je suis toute nue dans ma douche, vulnérable, voilà quoi, j'ai toujours un peu peur, voilà, je sais pas pourquoi, c'est des films d'horreur, hein, mais je pense toujours à, merde putain, surtout le soir, hein,
oh putain je suis toute seule, on sait jamais, quelqu'un va peut-être rentrer. Et se dire qu'en plus, l'ancienne locataire venait régulièrement chez elle, comme ça, tranquille, elle avait fait le double des clés. Allez hop, on y va, faisait sa petite vie, enfin voilà, elle allait dans son frigo, elle se servait de sa bouffe, elle se mettait à l'aise chez elle. Et c'est pour ça justement qu'elle avait remarqué qu'il y avait des trucs qui allaient pas chez elle. Oh là là, le sentiment de se dire, attends, c'est bizarre, les objets qui étaient là ne sont plus au même endroit. Il manque de la bouffe dans mon frigo, je travaille trop, qu'est-ce qui se passe, je dors pas assez. Du coup, t'as l'impression de devenir folle. Je disais ce sentiment où t'as l'air de devenir cinglée, ou de te dire il y a un truc qui va pas. En plus, elle vit seule, donc elle peut même pas accuser la personne avec qui elle vit. Elle vit seule, donc il y a que elle qui peut faire ça. Donc ça doit être très perturbant, j'aurais pas été bien. Mais en plus de ça, tu te réveilles en pleine nuit, tu vas prendre ta douche, donc à 1h du matin, là où t'as... Voilà, justement, le moment où tu stresses le plus, c'est le soir. Hein. Et là, t'entends ta porte qui bouge, et tu te retournes et tu vois une ombre derrière ton rideau, mais je crois que je me chie dessus, en fait, littéralement. Je sais pas comment elle a fait pour rester aussi calme. Je crois que je meurs, là. Il y a des gens vraiment qui m'impressionnent. Et la super bonne idée qu'elle a eue de éteindre le pommeau douche et d'activer le robinet principal de la baignoire pour mettre l'eau chaude, parce que c'est sûr que si t'actives l'eau chaude sur toi, voilà, c'est pas très, ça fait très mal quoi. Et après de balancer l'eau chaude au visage de la personne, très bonne idée, très bonne idée. Et franchement, elle a réagi très rapidement et de manière très efficace parce qu'en plus, l'ancienne locataire avait pris son couteau dans la cuisine. Je sais pas ce qu'elle voulait lui faire, mais elle avait vraiment un pet au casque cette meuf. Hein. Et se dire que l'ancien locataire a fait un double des clés pour ensuite s'introduire chez elle, ni vu ni connu. Tu te dis que n'importe qui peut faire ça. Et quelqu'un qui, ça se trouve, n'est pas là pour agresser, mais juste pour te cambrioler, il se dit tiens, je déménage, je fais le double des clés, et puis je m'introduis chez la personne, ni vu ni connu, surtout si tu vas seul en plus. Hein. Il attend que tu sois pas là, ou même si t'es pas seul, mais il attend que tu partes en vacances ou que tu sois au travail, il t'espionne et bam, il rentre chez toi tranquillement. Même pas besoin de péter la vitre ou la porte. Oh là là, j'espère qu'il y en a très peu qui ont eu cette idée et que c'est difficile de faire un double des clés de nos jours. J'espère que c'est difficile. J'espère. Mais il me semble que c'est pas si compliqué que ça. Donc c'est super. Maintenant, je suis stressée à cause de ça. J'espère que l'ancien locataire n'est pas un taré. Voilà, qui n'a pas eu cette super idée de faire le double des clés. On ne sait jamais. Hein, et... Pourquoi je pense à ça déjà? Cette vidéo est donc terminée. Comme je l'ai dit plusieurs fois, n'hésitez pas à mettre un j'aime et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram LilithShowbiz. Je suis très active, je poste régulièrement des stories et des photos. Donc si vous voulez voir un peu ma vie, c'est par ici. La citation du jour est « Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint ». Au revoir les poussins.